Bienvenue à cette capsule afin de compléter une projection à vue multiple à l'aide d'une projection isométrique. Tout d'abord, il faut identifier nos trois vues sur notre projection isométrique. La première vue sera identifiée en vert par la vue de côté. Cette vue, si on essaie de la retrouver dans notre projection vue multiple, se trouve sous notre projection isométrique. On peut l'identifier comme étant la vue de côté. Ensuite, en jaune, nous allons identifier les segments qui représentent la vue de face. Dans cette section, nous avons la figure A et la figure C, qui représentent notre vue de face. Et finalement, en orange, nous allons représenter la vue de dessus, qui sera faite de la section D et la section B. Une fois ces trois étapes complétées, c'est-à-dire d'identifier nos différentes vues, face, côté et dessus, nous prenons notre règle et nous traçons des lignes pointillées à partir des segments les plus bas horizontalement. Donc, dans ce cas-ci, nous allons partir pour faire une première ligne pointillée complètement en bas. Nous en complétons une complètement haut qui s'en va dans le vide. Et ensuite, nous partons du segment le plus bas de ma vue de dessus. Je complète en faisant un pointillé. Et je fais la même chose pour ma vue de face. J'ai ainsi 4 pointillés horizontaux. Je fais la même chose du côté vertical en commençant par le plus à droite. Je m'en vais complètement dans le vide. Ensuite, je m'en vais complètement à gauche. Je refais la même chose en allant prendre le segment de l'autre extrémité et j'obtiens ainsi mes 4 lignes pointillées. Une fois nos 4 lignes pointillées, nous pouvons ensuite tracer une diagonale en ligne complète qui partira de l'extrémité de mes deux pointillés pour aller rejoindre l'autre coin de mes pointillés. Cette diagonale devrait se retrouver au-dessus de ma projection isométrique. Ensuite, vous regardez à travers vos différentes vues. Parmi certaines d'entre elles, il va y avoir des segments intérieurs. Vous partez de ce segment intérieur et vous complétez une ligne pointillée. Dans ce cas-ci, de la vue de côté, nous avons une première ligne pointillée qui sera complétée jusqu'à ma vue de face. J'ai également une ligne qui devrait se compléter de manière verticale. Cependant, lorsque j'arrive à ma diagonale tracée plus tôt, je dois faire 90 degrés et repartir dans l'autre direction afin d'arriver à ma vue de dessus. Une fois ces pointillés tracés, je peux ainsi identifier mes différentes faces. La première face dans cette figure à identifier, la plus facile est la E, parce qu'elle est toute d'une seule pièce et nous l'avions déjà identifiée comme étant la vue de côté, donc on peut déjà mettre notre lettre E dans cette section. Ensuite, pour la section de face, nous avions la section A et nous avions la section C, laquelle se retrouve où dans mon carré de face. Nous devons regarder laquelle se trouve sous et laquelle se trouve sur le dessus. Le A se retrouve en bas et le C se retrouve en haut. Également, ce qu'on peut observer, c'est que la partie A se rejoint avec la partie E allongée. Donc, la partie A se rejoint avec la partie E allongée. Tandis que le C arrive vis-à-vis la partie étroite. Le C arrive vis-à-vis la partie étroite. Nous avons donc notre deuxième vue identifiée. Finalement, pour la dernière partie, nous avons B et D à identifier correctement sur la vue de dessus. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit se référer à la vue de côté.
De notre vue de côté, nous avions un segment qui était au-dessus de ma section base. Il s'agissait ici de la section B. Donc, si je reprends ma section E, côté bas, je monte à ma diagonale, je bifurque de 90 degrés, j'arrive donc à ma section B. Et ensuite, je regarde, il reste la section D. Section D qui arrive vis-à-vis la section haute de E. Donc, je viens et je tourne, j'arrive avec mon D. Et lorsqu'on regarde en ayant un observateur qui observerait comme ceci, l'observateur verra en premier B et ensuite D à l'arrière. C'est ce qu'on observe, B et D. La dernière étape à compléter est de maintenant faire une ligne complète afin de bien représenter les segments. Donc, nous complétons par une ligne droite plus foncée pour identifier qu'il y a une différence entre la section A et la section D, tout comme nous représentons une ligne droite afin de représenter la différence entre B et D. Voilà, notre dessin technique est maintenant complété.